Les amis, la famille, bonsoir. Ce soir, nous allons parler des problèmes psychiatriques des comportements. Donc, dans les problèmes de comportement, il y a les insultes, la violence, le mépris, l'irrespect des règles, et j'en passe et des meilleurs. Dans ce sujet, nous allons évoquer mon comportement. Dans mon comportement, ce que j'ai à changer surtout, c'est le fait d'être quelqu'un de violent physiquement et verbalement. C'est-à-dire que je ne mâche pas mes mots. Quand j'ai quelque chose à dire, ça peut se transformer d'une colère de parole à une colère de coups. Et je ne maîtrise pas mes coups. Du coup, je fais du mal sans le vouloir à des personnes qui m'ont rien fait. C'est-à-dire, je vais les insulter par la parole, du coup, évidemment. Et auquel cas, je m'énerve avec, avec des coups. Il y a des personnes que j'aime, que je porte dans mon cœur, qui vont être blessées par des coups. Et ça, je ne supporte pas ça. Je hais cette partie de moi, qui est une partie violente, qui dort. Et malheureusement, quand la bête se réveille, elle n'a qu'une envie, c'est de manger. Et pour manger, il faut taper. Et ça, je ne supporte pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Vous n'imaginez même pas à quel point je déteste cette partie de moi. C'est pour ça qu'on m'a mis un traitement qui est lourd et qui est très fatigant, qui m'évite justement de m'énerver et de faire n'importe quoi. Donc ce traitement, il est défini par 2 médicaments. Le Clopixol, qu'on a en injection retard, c'est-à-dire une injection retard, c'est qui est sur 15 jours. Voilà la durée du produit on vous injecte ici, dans le deltoïde. Et j'ai aussi du Loxapac, qui est un neuroleptique très puissant, qui peut apporter de gros problèmes à un homme, tels que la libido. J'ai essayé avec plusieurs filles au sein de l'établissement d'avoir des relations. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et une fille qui n'est pas satisfaite, c'est une fille incomprise. Donc, je me permets de mettre en avant cette vidéo pour essayer de vous expliquer ce qu'est la psychiatrie et les dangers que ça peut apporter. Alors bien sûr, oui, quand on est en psychiatrie, les gens de l'extérieur se disent il est fou, il a un problème psychique, il est pas bien dans sa tête. Mais ça, on s'en fout. C'est pas là le problème. Le problème est que certaines personnes qui sont en psychiatrie s'énervent d'un rien, comme moi, et vont aller jusqu'à faire des actes qui sont ignobles, du style taper un infirmier, s'énerver après un médecin, insulter des patients, et j'en passais des meilleurs. Mais pour en revenir aux médicaments, le Loxapac, je l'ai sous les yeux. Je peux vous dire comment on me le donne. Donc, c'est un Loxapac 25 par voie orale qui se dissout justement dans l'eau. C'est des gouttes qui sont prises avec une petite pipette.
on les plonge dans un verre, on pousse, la dose sort. Il y a exactement 25 gouttes. Et donc, c'est une solution buvable. Voilà. Je vous mens pas, c'est marqué en gros ici. Voilà, Loxapac. Alors le Loxapac, c'est bien, ça a des effets apaisants, on dort mieux, mais parfois, quand on a du Loxapac et en plus du Clopixol, alors là, vous avez gagné tout le pompon là. C'est-à-dire que moi, je ne fais que 55 kilos. 55 kilos pas de muscles, mais de chair, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc je suis pas musclé, j'ai pas des bras machin, hein. Donc ça me casse littéralement. Alors comment ça me casse? C'est-à-dire que dès que l'injection est faite, dans le deltoïde, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a envie de dormir. Et on n'est pas bien pendant 3-4 jours, vaseux, on a du mal à parler, on a la bouche toute pâteuse, il y a du blanc qui coule sur les lèvres. Voilà, c'est très horrible. Hein. C'est à la limite de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie et qui crache de la salive. Voilà, c'est à peu près ça. Mais là où c'est bien, c'est qu'avec ça, quand on a un suivi régulier au sein de la psychiatrie tout en vivant à l'extérieur, parce que c'est ce que je vais avoir un appartement avec des soins en ambulatoire, comme on dit. Donc les soins en ambulatoire, qu'est-ce que c'est? Les soins en ambulatoire, c'est-à-dire que vous avez un CMP, Centre médico-psychologique, qui est en relation avec le service de psychiatrie. Donc au CMP, vous faites des activités, des jeux, tout ce que vous voulez, voilà. Et à côté, dans le milieu psychiatrique, vous allez faire vos injections tous les 15 jours pour moi et votre pilulier pour la semaine. C'est une confiance que vous avez par rapport au médecin, mais si vous faites n'importe quoi, vous êtes réintégré en psychiatrie et là, ça peut durer longtemps, très longtemps même. Je connais une personne qui ne prend pas son traitement. Je ne citerai pas cette personne car nous sommes sur une chaîne internationale et que c'est du droit à l'image et je ne veux pas de problème. C'est pour ça que cette personne, elle vit maintenant toute seule et elle a des médicaments qu'elle prend ou qu'elle ne prend pas, je ne sais pas. C'est pas mon problème à moi, c'est le sien. Mais elle a été dans ce milieu-là et elle a, comment dire, elle avait des excès de colère. Des excès de colère et des tentatives de suicide. Elle a avalé plusieurs boîtes de médicaments. Elle a tapé dans les murs par excès de colère. Voilà, c'est une personne qui était instable jusqu'à aujourd'hui. Elle a maintenant, je dirais, une quarantaine d'années. Et elle vit sa vie normalement. Moi, c'est ma meilleure amie. C'est pour ça que je ne divulguerai pas son nom. Parce que je l'aime énormément et parce que je tiens à sa protection. Voilà. Moi, j'ai fait mon rôle. J'ai dit ce qui n'allait pas en psychiatrie, les problèmes qu'on peut avoir en psychiatrie, mais il y a aussi le bien qu'on peut avoir en psychiatrie. C'est-à-dire que en bien, on est protégé. On est protégé de la loi, tout en devant respecter la loi. C'est-à-dire, si vous insultez un médecin ou
ou par exemple, vous tapez sur un patient, le patient est en droit de porter plainte. Et s'il porte plainte, c'est cabane. Comme ça, c'est clair. Ou, deuxième solution, on vous enferme en isolement jusqu'à ce que la personne parte. Moi, c'est ce qui s'est passé. Alors, j'avais une copine, une petite copine, je précise, qui m'a poussé à bout et sur laquelle je me suis énervé. Elle devait partir en fin de semaine, ça s'est passé en début de semaine. Donc, j'ai plus ou moins pété les plombs suite à ce qu'elle m'avait dit. Je lui ai explosé son portable et elle a pris une claque. Et une méchante claque. Alors que d'habitude, je suis pas violent envers les femmes. C'est juste que je n'aime pas leur façon de penser. Voilà. Je n'aime pas leur façon de penser, je n'aime pas leur façon d'agir. Donc, on m'a mis en isolement pendant une semaine. Ça m'a permis de me calmer. J'ai été mis sur un autre secteur de psychiatrie, dans le même hôpital, mais un autre secteur. J'y ai passé 15 jours. J'ai réintégré mon secteur. Et après, voilà, j'ai repris le cours de ma vie normalement. Aujourd'hui, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle est devenue et je ne veux pas savoir. Je suis dans l'incompréhension totale de savoir pourquoi elle m'a parlé comme ça. J'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien la voir au téléphone, mais juste pour parler avec elle. Pas pour m'énerver, parce que je ne suis plus dans cette optique-là. J'ai évolué et aujourd'hui, ils sont sur le point de me libérer. Je vais être libéré courant janvier. Nous sommes exactement le 3. Donc, je pense qu'avant la fin du mois de janvier, je serai parti. Maintenant, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos que j'ai postées, j'ai 38 ans. Qui dit 38 ans dit âge de raison. Et qui dit âge de raison dit changement de comportement. Alors maintenant, moi, je ne m'énerverai plus, comme je vous le dis, je ne m'énerverai plus pour des broutilles, parce que c'est des broutilles. Hein. Très clairement, c'est des broutilles. C'est digne des gamins de CM2 ou de 6e. Pareil. Donc, maintenant que je suis un adulte, responsable, et responsable de mes actes, parce que j'ai quand même un casier judiciaire de 4 ans de sursis qui m'a été mis il y a maintenant 3 ans et demi. Donc voilà, j'ai pas de suivi SPIP ou des conneries comme ça, mais je sais que si je fais une bêtise, avant ces 4 ans, je pars en prison. Donc, j'ai plutôt intérêt à faire le ménage dans ma petite tête et surtout, de prendre du plomb dans la tête, c'est le moment de le dire. Voilà, c'est ça le terme. Prendre du plomb dans la tête. Parce que dans ma tête, je suis encore un enfant de 17-18 ans. J'ai pas grandi, mais je suis content de ne pas avoir grandi, parce que vous me regardez à l'heure actuelle. Est-ce que vous me donnez 38 ans? Non, on m'en donne 20, 25 grand max. C'est ce que la plupart des personnes ici me donnent comme âge. 25 ans. 25 ans, 38 ans, il y a quand même une grosse différence. Maintenant, ici, il y a une personne sur laquelle je viens de tomber amoureuse, pas plus tard que ce soir. C'est une personne que je connaissais déjà d'avant.
mais je ne lui avais jamais dévoilé mes sentiments. Maintenant, je lui ai dit que j'avais des sentiments pour elle, qu'elle devait réfléchir pour pas s'engager hâtivement. Voilà. Aujourd'hui, moi, je respecte les femmes parce que les femmes, si elles n'étaient pas là, les hommes ne seraient pas là non plus. Et l'un ne va pas sans l'autre. Les femmes, faut les respecter parce que c'est elles qui donnent la vie. Et la vie, elle est très courte. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Méditez bien sur le thème que je viens de vous exposer. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.